on est en direct pour ceux et celles qui nous suivent sur la page Facebook de la Transat Jacques Vabre. Nous accueillons maintenant ici à Fort-de-France l'équipage de Thomas Coville et Thomas Rouxel sur ce démo Ultime 3. Merci pour eux, applaudissements s'il vous plaît. Quatrième de l'épreuve, ils vont venir s'amarrer ici au ponton d'honneur et on va les accueillir dans quelques instants pour célébrer cette arrivée. Bien évidemment, on va vous demander de respecter l'équipe technique qui va permettre au bateau de se rapprocher de nous au plus près. Vous pourrez ensuite, chers amis médias, poser toutes les questions. Merci de respecter ensuite le protocole qui va avoir lieu dans quelques instants. Voilà, on va procéder bien sûr à la remise des cadeaux dans quelques instants avec le protocole. Merci de laisser de la place s'il vous plaît. Thomas Coville et Thomas Rouxel qui reçoivent de la part de Régis Lebon sur la Vélisère de Vincent Fournier, le président des Gilets de France, l'eau de coco bien sûr pour célébrer cette arrivée. J'ai demandé à Gaëtan Paderana qui représente le CNT de bien vouloir comité marketing du comité des cadeaux locaux. Merci. Voilà, et puis le plaisir d'être en contact avec des fruits frais remis par les élus de la ville de Fort-de-France, Guylaine Cordelli et Kylian Fagour qui vont venir remettre ces fruits frais pour l'équipage de Solevo. Merci madame. Voilà, Thomas Coville et Thomas Rouxel. On va tout de suite demander à la production, bien sûr, d'ouvrir le bal des questions avec une première question tout de suite à Thomas Coville. T'es où? Tout de suite, on va se poser tout. Pardon, excusez-moi. Pardon. Merci beaucoup. On va se mettre en place pour les questions. Ouais. Alors, Hélène. C'est pas la même et petit devant. Alors. Petit devant. Vas-y, Pépé. Gaël. Bon, les Thomas. La première question, bien sûr. Merci, vous médias. C'est à vous. Vous venez de faire près de 10 000 milles sur l'eau, là. Quel est votre sentiment en franchissant cette ligne d'arrivée à Fort-de-France? On est fatigué. On est fatigué. La course a été dure, très dure. Mais non, mais après on est forcément très content aussi. C'est toujours sympa d'arriver aux Antilles, en Martinique. On a eu une super journée de navigation aujourd'hui, on s'est bien régalé. Donc non, c'était parfait. Thomas. On vit une époque de dingue. On est une génération bénie des dieux. De connaître et de pouvoir naviguer sur les 5 plus belles machines qui existent sur la planète. Et on fait partie des 10 skippers qui ont le droit de connaître ça. C'est fabuleux. D'abord, félicitations à Armel et Jojo. Je crois qu'ils attendaient ça aussi depuis très longtemps. Ils ont déroulé un match fabuleux et bravo. Merci à l'organisateur. Parce que lancer une course comme ils l'ont lancé au départ du Havre, il fallait être couillu. Mais bravo à eux et c'était chaud au départ. Moi je suis d'accord, j'aime bien arriver en Martinique. Parce que je trouve que la Martinique ou les Antilles, c'est un peu des gens qui sont comme des marins. Ils ont toujours un peu l'inquiétude, ils ont toujours un peu peur qu'on les oublie, ils ont toujours un petit peu peur de ce qui va leur arriver, parce qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, et c'était quand même cyclone et tout ici. Et en fait, en mer, on est toujours comme ça, on est toujours un peu dans ce climat un petit peu d'être tendu ou angoissé par ce qui pourrait arriver. Et ça, un métro, il ne pourra jamais le comprendre. Alors qu'un marin, je pense qu'on est capable de le comprendre. Thomas, tu disais que ça avait été, alors oui, les dernières heures sans doute très belles et très agréables, mais que ça avait été dur et éprouvant cette course.
comment? Ça se voit. Oui, ça se voit un peu. Ça a été dur et éprouvant parce que déjà on est parti dans des conditions météorologiques difficiles avec beaucoup de vent, avec de la mer. Et après on a eu plein de transitions, on a eu un vent hyper instable, donc on a été tout le temps à fond sur les réglages pour essayer de trouver le bon réglage. On a eu des adversaires qui ont poussé le niveau très très fort et donc on a dû tout le temps se mettre au niveau et c'était vraiment dur. Il y avait moyen ça, Thomas? Ouais, c'était engagé. On vient chercher la compétition. Nous, on a mis le bateau à l'eau avec des modifications importantes et on manquait d'entraînement. On le savait. On savait que ça allait être pas facile pour nous. Et on a peut-être subi ça un peu. On avait un trou dans la raquette aussi au départ en termes de performance, mais avant qu'on ait cette avarie de Safran, c'est-à-dire à l'entrée du poteau noir, on est à 1h30 de François et on avait plutôt bien géré. Donc, cette avarie, c'est sûr qu'elle nous a secoué. Elle nous a secoué. Si je retiens un moment, Tom, tu m'en voudras pas de livrer ça. En fait, quand on a touché avec Tom, on a l'un et l'autre réagi différemment. Moi, j'ai crié sur le filet, mais j'ai hurlé comme jamais. Et puis quelques minutes après, Tom, et c'est pas quelqu'un qui va se livrer comme ça, il était en sanglots et je l'ai pris dans mes bras. Parce qu'on savait tous les deux que la course avait basculé là et qu'on n'arriverait pas. Et on était comme deux mecs, là, tout seuls. C'est pas Antoine Dupont parce qu'il y a 90 000 personnes à les regarder pleurer, mais nous on est tout seuls dans notre bateau et on pleure parce qu'on sait que pour être au niveau et devant, il faut avoir tout, quoi. Et puis à la fois c'est beau, quoi. C'est des moments de fraternité incroyables. C'est un truc. Nous on représente 3 femmes qui aiment les gens. Et puis à ce moment-là, on vit ça, quoi. On vit ces émotions-là dans le sport à ce niveau-là parce que tout est à fleur de peau, quoi. Et sentir ce mec-là pleurer dans mes bras, et ben je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et c'était un moment incroyable parce que c'est notre projet. C'est un projet humain, c'est un projet. Voilà. J'y allais pas pour faire ça, hein, mais ça arrive. Tu avais dit que tu avais besoin d'une victoire, une grande victoire, et cette 4e place, comment vous la prenez? Qu'est-ce qu'elle... On la prend, comme je te dis, un athlète qui... tu demandes à Aldrit ou tu demandes à Dupont et tout, de quoi ils sont passés à côté, ou s'ils sont déçus de ne pas avoir réussi à faire leur Coupe du Monde. Ouais, ils sont déçus. Et à la fois, si tu es compétiteur, si tu dis pas qu'au départ tu vas chercher une grande victoire, t'en rester à la maison. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas appris autant de choses sur une transat. Grâce à toi, Tom. Vous en attendiez beaucoup des modifications que vous avez faites sur le bateau? Ouais, et en fait, on n'a pas pu se confronter aux autres à ce moment-là. C'est des modifications qui étaient plutôt faites pour le médium, qui était juste après le poteau noir, en fait. Et à ce moment-là, on a cette avarie, donc on est décroché. Et c'était le moment où on pensait pouvoir passer dans le jeu, quoi. Et après les déboires de Gitana, vous avez cru pouvoir revenir pour la 3e place ou pas? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme un insulaire, tu t'accroches à n'importe quel espoir, donc tu t'accroches, tu joues, et puis on a empanné avec eux là tout le long, là. On a tourné les manivelles. C'est quoi cette avarie? Qu'est-ce qu'il y a sur le Safran exactement? Il n'y a plus de plan porteur, il est coupé net. Central? Ouais, non, trotteur. Donc on a navigué qu'avec un Safran depuis le Cap Vert. Et pourquoi ne pas l'avoir dit?
Chacun a ses petits secrets. Enfin, en fait, tu te dis, mais pour moi, c'est secret de polichinelle. À partir du moment où les gens vous voient. Mais on est très tôt dans la course. Hein. On est qu'au premier tiers. Hein. Tu te dis, il peut arriver aussi plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. La preuve, Gitana, il aurait arrivé aussi plein d'autres choses. Tu dis que tu as appris plein de choses sur cette transat. Ouais. Ça va te servir pour le Tour du Monde ou Ah ouais, c'est sûr que là, c'est celle là, comme entraînement. C'est génial. Ça va se jouer là-dessus, celui qui ne classera pas beaucoup. C'est celui qui arrivera avec le plus d'appendices. Je ne sais pas combien il en restera chacun, mais celui qui gagnera, c'est celui qui gagnera avec le plus d'appendices. Tu as de les enlever. Pardon ? Il faut les enlever avant de partir. Ah non, parce qu'il en faut le plus, t'as pas compris là. C'était une blague. Si tu les enlèves, t'en as déjà moins. Mais non, celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus d'appendices à l'arrivée. Tout le monde le sait. Hein. Alors quand tu touches pas, c'est le bonheur. Le dernier tour du monde qu'on a fait avec Sodebo sur 49 jours, 3 heures, j'ai pas touché une seule fois. Et puis là, nous, les 2 dernières transats, on a touché les films méchants. Puis on a touché plusieurs fois, hein, à d'autres endroits, mais on n'a pas cassé à ce moment-là. Vous savez ce que vous avez touché? Non, très honnêtement, j'ai senti un petit... En plus, sur le coup, je me suis pas dit que ça allait avoir cet impact-là, un petit coup, tac. Alors qu'on a retouché fort sur le foil à un moment, et non, je sais pas... Ça allait vite, par contre. Bon, là, on était à plus de 40 minutes. Enfin, entre 35 et 40. Merci bien. Ah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Merci Thomas, merci Thomas Collier. On va vous laisser profiter un petit peu et T'es pris dans mon micro. Merci à nos amis. On se retrouve dans pas très longtemps, puisque les derniers résultats estimés par la actuelle vers 39h30. On verra ce qui en est dans quelques temps. On vous tient informé, bien sûr, restons en lien avec vos amis. Après, je suis pas mal au niveau du micro là. Ah oui. Fatigué. Tu veux faire un truc Ah ouais. là Non. À tout à l'heure.